Il a pris toute la place sur le plateau de travail. Ici, le courrier électronique est omniprésent. Certains vont jusqu'à envoyer un mail à leurs collègues, même s'il s'agit simplement du voisin de bureau. C'est beaucoup plus facile de ne pas se lever et d'envoyer un email que tout simplement organiser une petite réunion à 2 ou à 3. Limite de ce fonctionnement, dans bien des entreprises, les salariés interrompent leur travail, leurs réunions pour répondre aux courriels et SMS. Des incivilités pas toujours bien vécues par leurs interlocuteurs. C'est vraiment très dérangeant parce que d'avoir des gens qui ne sont pas attentifs à ce qu'on dit. À la fois on est déconcentré mais on perd aussi un petit peu d'estime de ce qu'on présente. Face à ce problème, certaines entreprises innovent comme chez Price Minister. Ici, les échanges électroniques sont bannis une demi-journée par mois pour revenir à des échanges plus incarnés. C'est complètement nécessaire dans une organisation humaine pour que la collaboration se passe dans des bonnes conditions. On ne peut pas avoir que de l'information froide telle qu'elle est gérée par l'email. Au-delà des échanges électroniques excessifs, 42% des salariés français se disent exposés à des incivilités. Des bureaux en désordre, des collègues bruyants ou le manque de politesse. Les incivilités, ça fait mal et ça coûte cher. Ça fait mal aux personnes qui sont exposées à ces situations de manière récurrente. Ça les impacte en termes de stress, de mal-être et au final en termes de santé. Et puis ça coûte cher parce que pour les organisations, ça se traduit par des dysfonctionnements, ça se traduit par de l'absentéisme et ça se traduit par généralement une baisse de productivité. Face à ce problème, un club interentreprise pour la prévention des incivilités a vu le jour en 2010.